Hello! In this video we're going to look at questions which might be a bit strange for you. On va regarder des questions qui sont peut-être un petit peu bizarres pour vous. C'est les questions qui finissent avec une préposition. Regardons d'où ça vient ces questions qui finissent avec une préposition en regardant les phrases dont elles seront issues. Par exemple, au present continuous, on pourrait avoir une phrase comme They are working for a German company. Si on questionne pour qui est-ce qu'ils travaillent, sont a German company, so that's the object. On veut questionner cet objet qui est précédé par cette préposition, mais quand on ne questionne pas cette préposition, on questionne juste ce qui suit, ça va donner who. Donc le German company devient who. On inverse l'auxiliaire et le sujet. Are they working? Donc là, on a repris le sujet, l'auxiliaire, le verbe, et il reste ce for qu'on n'a pas questionné et qui se place à la fin de la phrase. Who are they working for? Et c'est comme ça qu'on arrive à une question qui finit par une préposition. Regardons avec d'autres temps de verbe pour voir comment ça fait. Dans une phrase au present simple, Tom lives with Julie. Mettons de nouveau, on questionne avec qui est-ce que Tom vit? Julie. On aurait la question, Julie c'est une personne, donc who? Who? Au present simple, il faut ajouter l'auxiliaire do. So who does Tom? Le verbe live. Et il reste le with placé à la fin. Who does Tom live with? Au present perfect, Julie has given the book to Tom. On veut de nouveau savoir à qui est-ce qu'elle a donné ce livre. Tom étant une personne, on commence la question avec who. Who, l'auxiliaire, has, le sujet, Julie, le verbe, given, le premier objet, the book, et il reste la préposition to. Who has Julie given the book to? The answer is Joe. Regardons maintenant le past simple. Tom drove to Nyon. On veut questionner Nyon. Nyon, c'est un lieu. Du coup, on va le remplacer par le mot interrogatif where. Donc, where. Avec le past simple, il faut l'auxiliaire did. So where did. Le sujet Tom. Le verbe, mais à l'infinitif drive. Et to, c'est la préposition qui reste à la fin. Where did Tom drive to? Nyon. Tom drove to Nyon. C'est ça la réponse. Et un dernier exemple avec going to pour le futur. Tom is going to travel to Egypt with Julie. Et on veut savoir avec qui est-ce qu'il va en Égypte. Donc on remplace Julie, qui est une personne, par le mot interrogatif correspondant, c'est who. Who. L'auxiliaire is Tom going to. Et le verbe travel. Il nous reste to Egypt. Et la dernière préposition, with. Donc ça donne Who is Tom going to travel to Egypt with? Ça paraît bizarre, mais j'espère que maintenant, avec ces quelques exemples, ça vous paraît plus clair d'où vient cette préposition finale dans la question. C'est juste un reste de l'objet qu'on a questionné. Mais on ne questionne pas la préposition, juste l'objet, le nom. Et du coup, il reste cette préposition à la fin de la phrase et aussi du coup à la fin de la question.
Okay, so I hope this makes questions ending with a preposition clearer for you. See you soon in another video. Goodbye.